Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au premier dimanche du carême, l'année B, et nous méditons autour du thème jusqu'à ce qu'il y ait une alliance. Nous lisons du livre de la Genèse au chapitre 9, versets 8 à 15. Première lettre de Saint Paul, de Saint Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Il n'y a aucun risque de chute pour un objet déjà par terre. La peur pour la défaite est une préoccupation d'une personne en guerre et non pas pour celle déjà battue. Je vois donc les mots tentation, les deux mots, tenter plus action. Alors pour moi, la tentation signifie l'activité de tenter un autre, soit en lui proposant une action, soit en le poussant à arrêter son action ou conduite actuelle. Tenter plus action. Tenter plus action. Durant le temps du carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du carême est un temps autre qui invite à une mise à l'écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de Dieu. Le temps du carême est un temps fort dans la vie liturgique de l'Église. Est une période où les fidèles sont invités à voir par action et en pensée l'importance de nager contre la direction de la vague qui est le diable, le monde et le soi privé d'une conduite divine. Aussi, l'approche du temps du combat suprême et de l'alliance éternelle. Durant cette période, nous allons voir que au poids lourd, il y a toujours une charge lourde, bien un chargement lourd. On ne pose pas ou bien on ne charge pas un véhicule avec les charges qui le dépassent, en espérant que ce véhicule soit en bon état. C'est pourquoi un véhicule de poids lourd est fait pour des charges très lourdes. Pour faire face aux exigences de la vie publique, il était nécessaire que Jésus se retire durant 40 jours et 40 nuits au désert. Conscient du bouleversement historique que cette expérience du désert provoquera, il est aussi opportun pour le diable de le soumettre à l'épreuve parce qu'il savait ce que Jésus viendra faire. Après avoir fait cette expérience du désert, le diable savait bien ce que Jésus venait faire. Il était nécessaire de le soumettre à l'épreuve. Permettez-moi de remarquer, selon la tradition de Saint Marc, qu'avant le 8e chapitre, le statut messianique de Jésus n'était un secret connu que par la Sainte Trinité et par le diable. Alors qu'il était voilé, si vous voulez, aux disciples et aux apôtres de Jésus. Il le connaissait comme le fils de Joseph, le fils de Marie, mais pas comme le Messie. Jusqu'à partir du 8e chapitre, verset 33, 9e chapitre, verset 33 et 10e chapitre, verset 31, où Jésus avait parlé de sa passion et de sa résurrection éventuelle. Cela explique pourquoi
le diable a voulu détourner Jésus des objectifs de sa mission. La leçon pour le premier dimanche du carême année B tourne autour de l'alliance originale et la victoire comme le gage de tous ceux qui sont dans une alliance avec Yahvé. Durant ce temps, les épîtres, deuxième lecture, ne sont pas lus en lecture semi-continue. Mais chaque dimanche, on les choisit pour éclairer l'Ancien Testament ou pour préparer à l'audition de l'Évangile. C'est pourquoi, durant cette période, il faut toujours regarder la deuxième lecture pour avoir le lien, pour comprendre le sens des liaisons. L'Épître nous aide à lire l'Ancien Testament à la lumière de la révélation chrétienne, démarche indispensable pour saisir le sens de la chute originelle, pour découvrir en Abraham notre Père dans la foi, ou percevoir la portée de l'Exode. Avant l'alliance avec Abraham, Noé a gardé l'intérim. Dieu maintenant se manifeste par alliance, selon les actions de Dieu. Il me semble que Dieu ne s'engage pas pleinement dans une affaire sans alliance. Il ne fait rien jusqu'à ce qu'un pacte d'alliance soit signé entre lui et l'humanité. Un regard critique sur la vie des icônes bibliques nous permettra d'apprécier que Dieu ne se manifeste pas tant qu'il n'y a rien qui le lie de manière particulière. Lorsque l'humanité accepte de partager la vie de Dieu qui se révèle, Yahvé s'engage pleinement dans les affaires humaines. Noé, qui s'est distingué dans un monde défini par la méchanceté, nous a procuré un signe d'alliance qui a ses effets jusqu'aujourd'hui. L'arc-en-ciel. À cause de la fidélité de Noé, Dieu ne détruira jamais la terre avec le déluge. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Nous qui avons reçu le baptême, Noé n'était pas baptisé. Nous avons reçu le baptême, pas le baptême administré par Jean le Baptiste, mais le baptême au nom de la Sainte Trinité, qui est un baptême supérieur au baptême que Jean-Baptiste administrait. Maintenant, Jésus, qui est devenu le nouveau Noé, nous aidera à rentrer dans une alliance, dans un pacte supérieur. Comme au temps de Noé, Jésus, le seul juste de son époque et de toutes les époques, nous a procuré la vie de Dieu. À travers le déluge du temps de Noé, Dieu a distingué les justes des injustes. De la même manière, Jésus, la nouvelle arche de l'alliance, nous a distingués de ceux qui se trouvent sous l'emprise du prince de ce monde, selon la première lettre de Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection, dans le baptême chrétien et une participation à cette mort et à cette résurrection qui nous donne la vie de Dieu. Si vous lisez la lettre de Saint Paul au Romains chapitre 6, vous allez voir pourquoi nous recevons le baptême, pour avoir un héritage avec le Christ, de sorte que quiconque ne soit pas baptisé n'aura jamais d'héritage en Jésus-Christ. Grâce à cette vie, nous sommes devenus des porteurs et des porteurs de la marque divine. Galates chapitre 6, verset 17. Alors le baptême nous rend les actes de Christus, un autre Christ, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Durant ce temps de carême, les épîtres que nous lisons à travers la deuxième lecture
ne sont pas, comme je viens de dire, lus semi-continus, mais elles nous aident à mieux voir le sens de l'évangile. Aujourd'hui, le message central du carême, convertissez-vous et croyez à l'évangile ou à la bonne nouvelle, comme il était dit au verset 15 de l'évangile de Saint Marc chapitre 1, est un message post-tentation. Avant ce temps, Jean le Baptiste était la seule voix qui véhiculait le message, raison pour laquelle, suite à sa victoire contre le diable, Jésus était obligé de prendre la relève des gens déjà arrêtés par le roi Hérode. Car si l'humanité doit retourner à son Créateur, de la cité de l'homme à la cité de Dieu, le message de la conversion est indispensable. Jésus l'a fait parce que pour que le mal triomphe, il faut que les justes restent silencieux, selon Edmond Burke. Alors aujourd'hui, demandons au Christ la grâce de rentrer dans une alliance avec, parce que Jésus, Dieu libère ses merveilles lorsqu'il voit l'homme qui rentre en alliance avec lui. Et si vous regardez, pour mettre quelqu'un à part, il faut passer par l'alliance. Viens, suis-moi, je te montrerai, je t'indiquerai, je te dirai ce qui va se passer. Alors, demandons au Christ la grâce d'apprécier une alliance avec lui, parce que c'est dans un contexte d'alliance que Dieu se révèle et que Dieu manifeste réellement ses merveilles, qui nous donne la grâce et la force de l'accepter et de marcher avec lui. Qui nous bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.